Retrouvez votre santé m'intéresse avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance. Et nous parlons communication. Elle est partout, elle nous accompagne dans tous les secteurs de notre quotidien. Et la santé, la médecine et la recherche n'y échappent pas. Votre santé m'intéresse en est un bon exemple. Mais alors pourquoi les scientifiques ont besoin de communiquer vers le grand public ? Quels sont leurs objectifs ? Quelles sont les règles du jeu et les risques qu'ils prennent, bien évidemment ? Les explications d'Arnaud Benedetti. Vous êtes professeur en termes de communication, associé à la Sorbonne. Et vous venez de commettre un livre avec Priscille Rivière aux éditions Economica, où justement vous passez en revue la communication avec un grand C, donc de façon globale, et les applications qu'on peut en retenir dans le domaine de la santé. Donc cette première question, pourquoi en fin de compte les scientifiques, qui sont plutôt dans leur laboratoire, plutôt entre eux, les médecins entre eux, ont besoin de communiquer vers l'extérieur ? Alors, d'abord, les scientifiques ont toujours communiqué. Ils ont d'abord communiqué entre eux, ne serait-ce que pour échanger et évaluer leurs travaux. Mais dans leur monde à eux. Voilà, dans leur monde à eux. La grande rupture aujourd'hui, c'est qu'ils communiquent en direction du grand public. Alors ils communiquent en direction du grand public pour plusieurs raisons. Première raison, d'abord, c'est que les institutions de recherche auxquelles ils appartiennent les incitent à communiquer. Les institutions de recherche ont besoin de valoriser les travaux scientifiques de leurs laboratoires et de leurs équipes de recherche, ne serait-ce que pour apporter la démonstration que les fonds publics que leur octroient les gouvernements sont bien employés. Les chercheurs trouvent et travaillent. Exactement. La deuxième raison, c'est que la recherche, c'est un monde qui est un monde certes de coopération, mais c'est aussi un monde de compétition. Compétition entre les laboratoires, compétition entre les équipes de recherche, compétition également entre les pays et les grandes nations scientifiques, et que les chercheurs ont besoin de valoriser médiatiquement de plus en plus leurs travaux. Ne serait-ce aussi pour des raisons de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les équipes de recherche, qu'il s'agisse de l'INSERM ou du CNRS, sont financées de plusieurs manières, avec des contrats de l'Agence nationale pour la recherche, avec des contrats européens, avec des contrats parfois d'industrie. Et ces bailleurs de fonds, d'une certaine façon, eux-mêmes incitent les chercheurs à communiquer de plus en plus, ne serait-ce que pour, là aussi, valoriser et avoir un retour sur image, comme on dit. C'est de la communication ou c'est de l'information du grand public ? Alors, c'est de l'information en direction du grand public, mais qui doit s'adapter aux formats de communication qui sont ceux des télévisions, des radios ou de la presse généraliste. La vraie difficulté pour un chercheur, quelle est-elle ? C'est qu'il soit capable d'expliquer dans un langage qui est un langage à peu près compréhensible par tout le monde, en tout cas par des gens qui sont curieux mais qui ne sont pas des spécialistes, des sujets d'une très grande complexité et qui en plus recouvrent parfois des années et des années de recherche. C'est ça le défi principal pour les chercheurs ? C'est un défi extrêmement difficile. Un chercheur qui est confronté et qui vient par exemple sur ce plateau expliquer en 2 minutes des années et des années de recherche, c'est un exercice qui, sur le plan rhétorique, ne serait-ce que rhétorique, est un exercice extrêmement compliqué et très difficile. Et d'ailleurs aujourd'hui, les institutions de recherche, les grandes institutions de recherche, qu'il s'agisse du CNRS ou de l'INSERM, forment les chercheurs à ce type de communication via, entre autres, des sessions de média training. Est-ce qu'ils prennent des risques, les chercheurs, en allant présenter comme ça leurs travaux et en faisant croire peut-être à des choses qui ne seront pas la réalité ultérieurement ? C'est une vraie difficulté, parce que, si vous voulez, la communication est emplie de ce que l'on appelle, dans le jargon des communicants, de spin. Qu'est-ce que c'est le spin ? C'est une déformation de la réalité afin de l'embellir. Alors en général, quand on parle du spin, on pense aux spin doctors, qui sont des gens qui agissent plutôt dans le domaine politique, mais il existe aussi des spins dans le domaine scientifique, afin de valoriser un certain nombre de traitements ou de solutions thérapeutiques. Et une étude récente datant de 2012 a mis en avant sur 70 publications, en mettant ces publications au regard d'un certain nombre de communiqués de presse, qu'il y avait la moitié de ces communiqués de presse qui contenaient des spins et des petits détournements de la réalité scientifique. Et donc le rôle des communicants, justement, dans les grandes institutions de recherche, est aussi de permettre à ce que la
communication scientifique en direction des médias et du grand public reste pour le moins rigoureuse et répondent aux canons qui sont ceux de la science et de la recherche. En quelques mots, il y a vraiment aujourd'hui une appétence de la société pour ces sujets de santé publique et de recherche ? Clairement, il y a une grande évolution. C'est qu'aujourd'hui, la société se saisit des grands sujets scientifiques. On le voit à travers un certain nombre de grandes thématiques, par exemple les OGM ou les grands débats éthiques. On voit aussi que les grandes organisations de recherche biomédicale travaillent avec le tissu associatif. Je prendrai l'exemple de l'INSERM. L'INSERM a mis en place une mission association de malades, un groupe de réflexion avec les associations de malades. Les associations de malades travaillent à l'information des patients, participe aussi à la mise en place des protocoles de recherche clinique. Il y a un comité, par exemple, des relecteurs des protocoles de recherche clinique à l'INSERM qui intègre les associations de malades. Donc il est clair maintenant depuis le milieu des années 80, une montée en puissance de la société dans les grandes problématiques scientifiques et particulièrement dans le domaine de la recherche biomédicale. Arnaud Belletti, merci. Je rappelle votre livre avec Priscille Rivière aux éditions Economica sur la communication. Vous apprendrez plein de choses sur la communication en général et sur les petites ficelles, sur les petites recettes qui font que la communication, ça peut aussi être utile et peut-être parfois un peu dangereux. Si vous souhaitez réécouter cet entretien, je vous donne rendez-vous sur bfmbusiness.com. Retrouvez toute l'actualité de la santé sur bfmbusiness.com. C'était Votre santé m'intéresse avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance.